عباد الله, aux serviteurs d'Allah, revenons à la bataille de l'Ahzab, ya ikhwa, car je voudrais citer un événement important qui s'est déroulé pendant cette bataille. Lorsqu'il y a eu une confrontation entre les muslimines, as-sahaba radiyallahu anhum, et les mushrikines, un mushrik nommé Hibban ibn al-Ariqah, un mushrik nommé Hibban ibn al-Ariqah a envoyé une flèche et la flèche a touché Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu fa'asabahu bi'akhalihi, et la flèche l'a touché au niveau du bras. La flèche l'a touché au niveau du bras, une veine qu'on appelle la veine de la vie. La flèche a déchiré la veine. Aïcha radiyallahu anha dit, ya ikhwa, elle dit: kharajtu yawm al-khandaq aqfu athar an-nas. Aïcha radiyallahu anha dit: je suis sorti le jour de l'Khandaq, le jour de la bataille de l'Khandaq. Je suis sorti et je suivais les traces des compagnons. Je suivais les compagnons. فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة. Et alors elle dit, pendant que j'étais en train de suivre les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, j'ai vu Sa'd ibn Mu'adh. Elle dit, j'ai vu Sa'd ibn Mu'adh et il était avec le fils de son frère, c'est-à-dire son neveu, Al-Harith ibn Aws. Et Al-Harith ibn Aws tenait un bouclier. Il tenait un bouclier pour protéger Sa'd ibn Mu'adh. Alors elle dit, radiyallahu anha, wa Sa'dun alayhi dir'un min hadid. Sa'd, il avait sur lui une armure en fer. Sa'd ibn Mu'adh, ce jour-là, il avait sur lui une armure en fer. قد خرجت أطرافه. ولكن il avait sur lui une armure en fer. Al-Harith ibn Aws, son neveu, le protégeait avec un bouclier. ولكن elle dit, on voyait ses extrémités, c'est-à-dire ses jambes et ses pieds. Alors elle dit, وأنا أتخوف على أطراف سعد. Et j'avais peur quand j'ai vu qu'on voyait les extrémités de Sa'd ibn Mu'adh, que ses extrémités étaient apparentes. Elle dit, j'ai eu peur pour lui. Pourquoi est-ce qu'elle a eu peur? Elle dit, radiyallahu anha, وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم. Sa'd ibn Mu'adh, il était très grand et il était fort. Il faisait partie des grands compagnons et des plus forts des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Elle dit cela pour dire que le bouclier n'était pas assez grand pour le protéger. Alors, رمى سعدا رجل من المشركين يقال له حبان بن العرقة بسهم له فقال له خذها وأنا ابن العرقة. Alors à ce moment-là, pendant que Sa'd ibn Mu'adh était en train de se déplacer, son neveu Al-Harith ibn Aws était en train de le protéger. Hibban ibn al-Ariqah, al-mushrik, al-kafir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé une flèche. Il a envoyé une flèche et en disant, khudha wa ana ibn al-Ariqah, prends cette flèche et je suis le fils d'Ibn al-Ariqah. Et je suis Ibn al-Ariqah. Et alors, la flèche a touché Sa'd ibn Mu'adh. Fa'asabahu bi'akhalihi. La flèche a touché son bras et elle a déchiré une veine, la veine de son bras. Faqata'aha. Alors, subhanallah, bien sûr, Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu a été emmené à un endroit pour être soigné. Jabir ibn Abdillah dit, ya ikhwa, hasamahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bin nar. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu que Sa'd ibn Mu'adh a été blessé, il a été le voir. Et le prophète alayhi salatu wa sallam hasamahu bin nar, c'est-à-dire kawahu bin nar. Il a brûlé la plaie. Le prophète alayhi salatu wa sallam a brûlé la plaie. Fantafakhat yaduhu. Lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam a brûlé la plaie, sa main a gonflé. Sa main a gonflé. Alors le prophète a arrêté. Fanazafahu ad-dam. Et puis le sang a commencé à couler une deuxième fois. Le sang a commencé à couler. Fahasamahu ukhra. Le prophète alayhi salatu wa sallam a brûlé la plaie une deuxième fois. Fantafakhat yaduhu. Et sa main a gonflé. Et sa main
a gonflé une deuxième fois. Alors le prophète alayhi salatu wassalam l'a laissé. Le prophète alayhi salatu wassalam a laissé Sa'd ibn Mu'adh. ولكن Sa'd ibn Mu'adh, quand il a vu cela, quand il a vu qu'il perdait du sang, il a vu que le prophète alayhi salatu wassalam n'avait pas été capable d'arrêter le sang. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala. Et Sa'd ibn Mu'adh كان مستجاب الدعاء. Sa'd ibn Mu'adh, ya ikhwa, lorsqu'il invoquait Allah tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jal exauçait ses invocations. Sa'd ibn Mu'adh, lorsqu'il faisait une dua, Allah azza wa jal, il lui donnait son invocation. Il répondait à son invocation. Alors, lorsque Sa'd ibn Mu'adh a vu que le sang n'arrêtait pas, il a dit: Allahumma la tukhrij nafsi hatta tuqirra ayni min bani Qurayza. Il a invoqué Allah en disant: Oh Allah, ne prends pas mon âme avant que mes yeux ne se réjouissent au sujet de Bani Qurayza. Pourquoi est-ce qu'il disait cela? Parce que dans la Jahiliyyah, ya ikhwa, Sa'd ibn Mu'adh était allié à la tribu de Bani Qurayza. Sa'd ibn Mu'adh était allié à la tribu de Bani Qurayza. Mais la tribu de Bani Qurayza avait trahi le prophète. Ils avaient cassé le pacte avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils avaient attaqué les musulmans, ils s'étaient alliés avec les mushrikin. Alors, Sa'd ibn Mu'adh, il voulait absolument voir la sentence et la sanction de qui? De Bani Qurayza. Alors, il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala en disant: Allahumma la tukhrij nafsi hatta tuqirra ayni min Bani Qurayza. Oh Allah, ne prends pas mon âme avant que mes yeux ne se réjouissent au sujet de Bani Qurayza. Alors, subhanallah, lorsqu'il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala, la veine a arrêté de couler. Allahu Akbar. Sa'd ibn Mu'adh, il perd du sang. Il perd du sang. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a essayé d'arrêter le sang, mais il n'a pas réussi. Cela n'a pas fonctionné. Alors il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala. Et on nous dit dans le récit que lorsqu'il a invoqué Allah, le sang a arrêté de couler. فَمَا قَطَرَ قَطْرَةٌ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ رضي الله عنه. Et il n'y a pas eu une seule goutte de sang qui a coulé de la blessure jusqu'à ce que Sa'd ibn Mu'adh a jugé de Bani Qurayza. Subhanallah. Alors, ya ikhwa, bien sûr, comme vous le savez, Banu Qurayza, ya ikhwa, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient rompu le pacte avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Lorsque les mushrikoun et Ghatafan sont rentrés à la Mecque, lorsque les mushrikoun, Abu Sufyan, et les mushrikoun, lorsqu'ils sont rentrés à la Mecque, Banu Qurayza sont restés, bien sûr, à Al-Madina. Alors le prophète a ordonné aux musulmans, as-sahaba, d'encercler le village de Bani Qurayza. Et alors ils ont encerclé le village et ils sont restés autour du village pendant longtemps, jusqu'à ce qu'ils ont accepté de se soumettre à la sentence de Sa'd ibn Mu'adh. Ils ont dit: Khalas, on accepte, on va se rendre, mais c'est Sa'd ibn Mu'adh qui va juger sur nous. Pourquoi est-ce qu'ils ont demandé le jugement de Sa'd ibn Mu'adh? Parce que comme on l'a dit, dans la Jahiliyyah, Banu Qurayza était allié à la tribu de Sa'd ibn Mu'adh. Alors ils ont cru que Sa'd ibn Mu'adh allait juger en leur faveur. Ils ont cru que Sa'd ibn Mu'adh allait affaiblir face à leur sentence. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a entendu cela, lorsqu'il a entendu que Banu Qurayza demandait le jugement de Sa'd ibn Mu'adh, le prophète a dit: Dhaka ila Sa'd ibn Mu'adh. C'est lui, Sa'd ibn Mu'adh, qui va juger sur Bani Qurayza. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, a envoyé des compagnons et il leur a demandé de ramener Sa'd ibn Mu'adh. Il était blessé. Alors on nous dit: فَأُتِيَ بِسَعْدٍ عَلَى حِمَارٍ. Ils ont ramené, les compagnons ont ramené Sa'd ibn Mu'adh sur un âne. Alors lorsqu'il est arrivé auprès des musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم فأنزلوه. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: levez-vous pour votre maître Sa'd ibn Mu'adh, pour le meilleur d'entre vous, levez-vous pour lui. Que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit. Alors tous les compagnons se sont levés. Ils se sont levés pour Sa'd ibn Mu'adh. Et puis le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: descendez-le, anzilou, descendez-le. Alors ils l'ont descendu. Alors
le prophète alayhi salatu wassalam a dit Ya Sa'd, inna ha'ula'i nazalu ala hukmik. Ya Sa'd, ces gens-là, Banu Qurayza, ils ont accepté de se rendre en demandant ton jugement. C'est toi, Ya Sa'd, qui va juger. C'est toi, Ya Sa'd, qui va décider de leur sentence. Alors, Sa'd ibn Mu'adh, il a jugé. Et il a cité son jugement. Et il a cité son jugement qui est cité dans les livres d'histoire et de sira. Regardez, subhanallah, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a entendu le jugement de Sa'd ibn Mu'adh, qu'est-ce qu'il a dit? Ya Sa'd, laqad hakamta fihim bihukmi Allahi min fawqi sab'i samawat. Ya Sa'd, laqad hakamta fihim bihukmi Allahi min fawqi sab'i samawat. Ya Sa'd, tu as jugé sur cette tribu, sur la tribu de Bani Qurayza, avec le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Avec le jugement, tu as jugé sur eux selon le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala qui est au-dessus des 7 cieux. Yani, le prophète alayhi salatu wassalam disait à Sa'd ibn Mu'adh, Ya Sa'd, ton jugement concorde avec le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala qui est au-dessus des 7 cieux. Sa'd ibn Mu'adh avait jugé selon le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Alors, dès qu'il a jugé, regardez, dès qu'il a jugé, dès que le prophète a approuvé et a affirmé son jugement, infajarat irquhu, sa blessure a éclaté. Subhanallah. Dès qu'il a jugé, dès qu'il a cité le jugement et que le prophète l'a approuvé par rapport à cela, sa blessure a éclaté, ya ikhwa. Il avait invoqué Allah tabaraka wa ta'ala en disant Ya Rabbi, ne prends pas mon âme tant que mes yeux se réjouissent de la sentence de Bani Qurayza. Subhanallah. Alors la blessure avait arrêté de quoi? De saigner. Et dès qu'il a jugé, dès que le prophète lui a dit Ya Sa'd, laqad hakamta fihim bi hukmi Allahi min fawqi sab'i samawat, la blessure a éclaté. Subhanallah. Alors, Sa'd ibn Mu'adh, ikhwa, il a été apaisé par rapport à cela. Il a été apaisé par rapport à cela. Et puis, lorsqu'ils l'ont ramené chez lui, peu de temps après, il est décédé, il est mort. Mais avant même qu'il ne meure, le prophète, alayhi salatu wassalam, avait entendu que Sa'd ibn Mu'adh yajoudu bi nafsihi. Il avait entendu que Sa'd ibn Mu'adh yakid, ay yajoudu bi nafsihi, ça veut dire qu'il était en train de souffrir. Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu, un compagnon parmi les grands compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète a entendu qu'il était en train de souffrir. Alors il a été, et il l'a vu et il lui a dit Jazakallahu khayran min sayyidi qawmin. Ya Sa'd, qu'Allah te récompense de la plus belle récompense, ô chef de ton peuple. Qad sadaqta Allah ma wa'adtahu. Tu as tenu ta promesse envers Allah tabaraka wa ta'ala. Sa'd ibn Mu'adh, depuis qu'il avait accepté l'islam, il avait tenu sa promesse envers Allah tabaraka wa ta'ala. قد صدقت الله ما وعدته. Tu as promis à Allah et tu as tenu ta promesse, ya Sa'd. Wallahu sadiquka ma wa'adak. Et Allah va tenir sa promesse envers toi. Et Allah va tenir sa promesse envers toi, ya Sa'd. فغادره رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ensuite le prophète l'a quitté. Alors on nous dit que lorsque le prophète l'a quitté et qu'il est parti, Jibril alayhi salam min fawqi sab'i samawat, il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam pour lui informer de la mort de Sa'd. Subhanallah. Dans le hadith rapporté par Jabir ibn Abdullah, il dit جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Lorsque le prophète a rendu visite à Sa'd ibn Mu'adh et qu'il est rentré chez lui, peu de temps après, Jibril alayhi salam est venu voir le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et il lui a dit, Ya Muhammad, man hadha al-abdu salih alladhi mat? Ya Muhammad, qui est cet homme pieux qui vient de mourir à Al-Madina? Ya Muhammad, qui est cet homme pieux qui vient de mourir à Al-Madina? فتحت له أبواب السماء وتحرك له عرش الرحمن. الله أكبر. Qui est cet homme pieux? Qui est cet homme pieux
il y a Mohammed qui vient de mourir à Medina, il y a un homme qui vient de mourir. Un homme pour lequel les portes des cieux se sont ouvertes. Un homme pour lequel le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala a tremblé, a bougé. Alors le prophète a compris que c'était Sa'd ibn Mu'adh. Il a compris. Il a compris que Jibril alayhi salam était venu pour lui annoncer la mort de Sa'd ibn Mu'adh. Alors subhanallah, il a été. Et effectivement, subhanallah, c'était Sa'd ibn Mu'adh qui était mort. Walakin ya ikhwa, quand le prophète est sorti de chez lui pour aller voir Sa'd ibn Mu'adh, il s'est dépêché. Il a couru. Subhanallah, on nous dit qu'il s'est dépêché, il a couru. Pourquoi? Regardez, Mahmoud ibn Labid dit à Ikhwa, خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا معه. Le prophète, lorsqu'il a entendu la mort de Sa'd ibn Mu'adh, il est sorti de chez lui et il a commencé à marcher, il a commencé à courir. Subhanallah. فخرجنا معه. Et on est sorti avec lui. Les compagnons, ils sont derrière avec le prophète عليه الصلاة والسلام. فأسرع المشي حتى تقطعت شسوع نعالنا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tellement vite marché que les lanières de nos sandales se sont rompues. Les compagnons perdaient leurs sandales. Les sandales se déchiraient. Tellement le prophète, il marchait vite. وسقطت أرديتنا من أعناقنا. On perdait nos vestes. Al-rida, c'est ce qu'on met sur les épaules. Tellement le prophète, il marchait vite que les compagnons ont dû le suivre de cette façon. Et les compagnons disent, on perdait nos sandales et nos vestes ou alors nos capes tombaient. Alors on a dit, Ya Rasulallah, at'abtana fil mashi. Tu nous as vraiment fatigués. Pourquoi est-ce que tu as couru? Pourquoi est-ce que tu cours, Ya Rasulallah? Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Inni akhafu an tasbiqana al-malaikatu ilayhi fataghsilahu kama ghasalat Hanzala. Allahu Akbar. Il dit, je me suis dépêché pour arriver à temps, de peur que c'est les anges qui vont le laver comme ils ont lavé Hanzala. Radiyallahu anhu. Hanzala ibn Abi Amir. Lorsqu'il était mort à la bataille de Uhud, le prophète, alayhi salatu wassalam, au début, il n'avait pas trouvé son corps. Et quand il est arrivé devant son corps, le prophète, alayhi salatu wassalam, a retrouvé de l'eau. Et les compagnons disent, Ah, Rasulallah, qu'est-ce que c'est? Comment se fait-il qu'il y a une flaque d'eau tout autour du corps de Hanzala? Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, on a tardé. Et les anges l'ont lavé à notre place. Allahu Akbar. Alors il dit, je me suis dépêché, de peur que c'est les anges qui vont le laver à notre place. Je me suis dépêché, de peur que c'est les anges qui vont le laver à notre place. Alors, subhanallah, lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, il est arrivé, il a vu que des compagnons avaient commencé justement à le laver, et la mère, la maman de Sa'd ibn Mu'adh était en train de pleurer. Et elle disait, Waylu ummi Sa'din Sa'da hazamatan wa jidda. Waylu ummi Sa'din Sa'da hazamatan wa jidda. Malheur à la mère de Sa'd pour Sa'd. Quel chagrin, quelle tristesse. Elle disait cela. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a vu la situation de la mère de Sa'd ibn Mu'adh, elle pleurait, elle criait. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, Kullu na'ihatin takdhibu illa Sa'd. Toutes les pleureuses mentent, sauf la mère de Sa'd ibn Mu'adh. Pour dire que elle a le droit de pleurer. Elle a le droit de pleurer. Ce n'est pas pour dire que les autres mères n'ont pas le droit de pleurer, non. Mais pour dire que la mère de Sa'd, s'il y a une mère qui a le droit de pleurer et de se chagriner par rapport à son fils, c'est bien la mère de Sa'd ibn Mu'adh. Subhanallah. Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il est arrivé, il a pris la tête de Sa'd dans ses bras. Il a pris la tête de Sa'd ibn Mu'adh dans ses bras. Et il a dit, Allahumma inna Sa'dan qad jahada fi sabilik. Oh Allah, Sa'd ibn Mu'adh, il a lutté sur ton sentier. Il a pris la tête de Sa'd ibn Mu'adh entre ses bras. Et il a dit, Allahumma inna Sa'dan qad jahada fi sabilik. Allahumma, oh Allah, Sa'd ibn Mu'adh a lutté sur ton sentier. Wa saddaqa rusulak. Et il a cru en tes messagers. Wa qada alladhi alayhi.
Et il a tenu sa promesse. Sa'd ibn Mu'adh, il avait tenu sa promesse. فَاقْبَلْ رُوحَهُ بِخَيْرِ مَا تَقَبَّلْتَ بِهِ الْأَرْوَاحِ. Accepte son âme de la meilleure des façons. Accepte son âme, ya Rabbi, de la meilleure des façons. Et c'est comme ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala pour Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu wa ardah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit لقد هبط يوم مات سعد بن معاذ 70,000 ملك إلى الأرض لم يهبطوا قبل ذلك. Subhanallah. Le prophète alayhi salatu wassalam dit le jour de la mort de Sa'd ibn Mu'adh, 70 000 anges sont descendus sur terre. 70 000 anges qui ne sont pas descendus auparavant, qui ne sont jamais descendus sur terre, sont descendus, subhanallah, pour la mort de Sa'd ibn Mu'adh, ya ikhwa. Subhanallah. Regardez, dans un autre hadith, encore une fois rapporté par Abdullah ibn Umar, le prophète alayhi salatu wassalam dit هذا الذي تحرك له العرش. C'est pour lui, Sa'd ibn Mu'adh, que le trône d'Allah, Arsh ar-Rahman, a tremblé. Subhanallah. Ya akhi, quel homme, quel compagnon, quel mu'min, quel muwahhid. Subhanallah. Quel compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. Sa'd ibn Mu'adh n'était pas un prophète. Il n'était pas un nabi min anbiya'illah. Il n'était pas un rasoul min al-mursalin, non. Il faisait partie des compagnons, un homme comme tous les autres. ولكن le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit هذا الذي تحرك له العرش. C'est pour lui que le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala a tremblé. وفتحت له أبواب السماء. Et c'est pour lui que les portes des cieux se sont ouvertes. وشهده 70,000 من الملائكة. Et 70 000 parmi les anges d'Allah tabaraka wa ta'ala ont assisté sa janaza. Allahu Akbar. لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. Subhanallah. ولكن malgré cela, lorsqu'il a été mis dans sa tombe, lorsqu'il a été mis dans la tombe, le prophète alayhi salatu wassalam dit لقد ضم ضمة. Il a été serré, pressé une fois, et puis il a été libéré. Sa'd ibn Mu'adh, malgré les mérites qu'il avait, le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala a tremblé pour sa mort. Les portes des cieux se sont ouvertes pour lui. Subhanallah. 70 000 anges sont descendus pour sa genèse. Quand il a été déposé dans sa tombe, il a été pressé, il a été serré une fois, et puis il a été libéré. Regardez, dans un hadith rapporté par Asma bint Yazid al-Ansariya, elle dit لما مات سعد بن معاذ صاحت أمه. Asma bint Yazid dit lorsque Sa'd ibn Mu'adh est mort et que la nouvelle est arrivée à sa mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pleuré et elle a crié. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, regardez le mérite de ce compagnon. Quand le prophète alayhi salatu wassalam a vu la situation de la mère de Sa'd ibn Mu'adh, il a dit ألا يرقأ دمعك ويذهب حزنك. Que tes larmes s'arrêtent. Arrête de pleurer. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à la mère de Sa'd ibn Mu'adh, arrête de pleurer. ويذهب حزنك. Et arrête d'être triste pour lui. فإن ابنك أول من ضحك الله إليه واهتز له العرش. Car ton fils Sa'd est le premier homme parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, car ton fils Sa'd est le premier pour qui Allah Azza wa Jal a rigolé. Allah Azza wa Jal a rigolé, ya ikhwa, pour la situation de Sa'd ibn Mu'adh. On accepte cela. Pourquoi? Parce que al-Dhahik fait partie des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. On accepte cela sans faire de quoi? Sans faire de tashbih, sans faire de ressemblance, ni de ta'wil, ni de tahrif. Subhanallah. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à la mère de Sa'd ibn Mu'adh, ne sois plus triste, ne pleure pas, ne te chagrine pas, car ton fils est le premier homme pour qui Allah Azza wa Jal a rigolé, et il est celui pour qui le trône d'Allah a tremblé. Subhanallah. Regardez aussi, subhanallah, les munafiqoun, ya ikhwa,
tout de suite et directement, subhanallah, ils arrivent toujours à trouver quoi? Ils arrivent toujours à faire des commentaires déplacés. Même dans une situation pareille, où ils doivent prendre, où ils doivent tirer des leçons, les munafiqoun, ils arrivent toujours à trouver et à faire des commentaires à leur manière. Comme on l'a dit, Sa'd ibn Mu'adh, il était très grand, très fort. Il était un des plus grands compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Walakin les musulmans, après, lorsqu'ils l'ont avait et qu'ils l'ont porté, les musulmans ont ressenti une souplesse. Ils ont senti qu'il était léger. Ils ont dit subhanallah. Alors les munafiqoun, directement, les munafiqoun, les hypocrites, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à parler et ils ont dit ma akhaffaha, qu'il est léger. On pensait qu'il était fort, on pensait qu'il était grand. Il nous a impressionnés lorsqu'il était sur terre. Walakin il est léger. Ils ont commencé à se moquer. De qui? De Sa'd ibn Mu'adh. Alors, quand le prophète alayhi salatu wassalam a entendu cela, il a dit innama kanat tahmiluhu al-malaikatu ma'ahum. Il était léger car les anges, les 70 000 anges qui sont descendus, le portaient aussi. Subhanallah. Il était léger car les anges qui étaient descendus pour sa janaza l'ont porté avec les croyants, avec les musulmans, avec les mu'minines. Subhanallah. Alors, bien sûr, la mort de Sa'd ibn Mu'adh a touché les croyants. Ils ont tous été tristes par rapport à cela. Aïcha radiyallahu anha dit Lamma mata Sa'd, baka Abu Bakr wa Omar. Lorsque Sa'd ibn Mu'adh est mort, j'ai vu, Aïcha radiyallahu anha dit, j'ai vu mon père Abu Bakr et Omar en train de pleurer. Lorsque Sa'd ibn Mu'adh est mort, j'ai vu mon père Abu Bakr et Omar en train de pleurer. حتى عرفت بكاء أبي بكر من عمر وبكاء عمر من أبي بكر. Elle dit, j'arrivais à faire la différence entre les pleurs de mon père et de Omar. J'arrivais à faire la différence entre les pleurs d'Abi Bakr et de Omar. Pourquoi? Pour dire qu'ils pleuraient à voix haute. On les entendait pleurer. Subhanallah, Abu Bakr et Omar. Ils se sont assis et ils ont commencé à pleurer pour Sa'd ibn Mu'adh et Ikhwa. Subhanallah. Sa'd ibn Mu'adh et Ikhwa, un compagnon parmi les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, walakin un compagnon qui avait un grand mérite. Regardez ce qui a été cité une fois, ya ikhwa, à propos des mérites de ce compagnon. Al-Bara ibn Azib dit, ya ikhwa, uhdiyat li rasulillahi hullatun min harir. Un jour, il a été offert au prophète, alayhi salatu wassalam, un vêtement, walakin min harir, un vêtement en soie. Tamam? فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها. Alors les compagnons, quand ils ont vu ce vêtement de soie, ils ont commencé à toucher ce vêtement, car c'était un vêtement très doux. Subhanallah. La soie, vous savez que la soie, en tant que matière, est une matière très douce. Alors les compagnons ont commencé à toucher al-harir. Al-harir, c'est interdit pour les hommes de cette communauté. Il n'y a que les femmes qui peuvent porter al-harir. Comme quoi? Comme l'or. Al-dhahab, aussi l'or, est interdit pour les hommes de cette communauté. La soie aussi est interdite pour les hommes de cette communauté. Alors, le prophète, il a reçu un vêtement, bien sûr, il ne l'a pas porté. Il ne l'a pas porté, walakin, le vêtement était devant lui, les compagnons ont commencé à toucher. Ils ont commencé à toucher le vêtement pour sentir la douceur de la soie. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a dit Ata'jabuna min lini hadi. Vous êtes étonnés de la douceur de ce vêtement? لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. والله les mouchoirs يا إخوة. المناديل, c'est les mouchoirs, les serviettes de Sa'd ibn Mu'adh au paradis sont encore plus douces que ce vêtement de soie. Allahu Akbar. Les mouchoirs, يا إخوة, les serviettes de Sa'd ibn Mu'adh au paradis sont encore plus douces que ce vêtement de soie. Subhanallah. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ce compagnon est mort lors de la bataille de l'Khandaq. Walakin la question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il a fait pour atteindre ce mérite? Ya ikhwa, Sa'd ibn Mu'adh, comme on l'a dit, n'était pas un prophète. Il était un des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Walakin comment il a fait pour atteindre ce mérite? Ya ikhwa, il a atteint ce mérite parce qu'il avait donné une promesse à Allah tabaraka wa ta'ala
de vivre cette vie avec Tawhid, de vivre cette vie avec La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, et il avait tenu sa promesse. Et c'est pour cela que le prophète l'avait pris dans ses bras et il lui avait dit لَقَدْ صَدَقْتَ اللَّهَ وَعْدَكَ. Tu as tenu ta promesse. Tu as tenu ta promesse, ya Sa'd. Sa'd ibn Mu'az avait promis à Allah. Chaque personne qui dit La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, cela voudrait dire qu'il promet à Allah de vivre avec le Tawhid. Et Sa'd ibn Mu'az, il avait dit cela et il a vécu avec le Tawhid. Il a vécu avec La ilaha illallah. Et c'est comme ça qu'il a atteint ce mérite. Il a atteint ce mérite, ya ikhwa. Parce que pour toutes ces situations, il revenait à quoi? Il revenait au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela que lorsqu'il a dû juger sur la tribu de Bani Quraïza, qu'est-ce qu'il a fait? Même s'ils étaient ses alliés dans la Jahiliya, ses amis dans la Jahiliya, Bani Quraïza et la tribu de Sa'd ibn Mu'az étaient alliés dans la Jahiliya. Et ils ont demandé à Sa'd ibn Mu'az de juger, en croyant que Sa'd ibn Mu'az allait fléchir. Ou alors il allait quoi? Il allait juger en leur faveur. Walakin non, Sa'd ibn Mu'az, même si ces gens-là faisaient partie de ses amis lors de la Jahiliya, Sa'd ibn Mu'az a jugé avec le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète lui a dit, Ya Sa'd, tu as jugé avec le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala min fawqi sab'i samawat. C'est comme ça qu'il a atteint ce mérite, ikhwa. C'est comme ça qu'il a atteint le mérite du paradis, ou alors les mérites que le prophète alayhi salatu wassalam a cités dans les hadiths. Il a atteint, ya ikhwa, il a atteint ce mérite, Sa'd ibn Mu'az, par al-wala qu'il avait envers les musulmans et al-bara qu'il avait envers les mushrikin. Sa'd ibn Mu'az, il a atteint ce mérite de cette façon. Il a appliqué al-wala ou al-bara. الولاء مع المسلمين المؤمنين الموحدين والبراء من المشركين الكافرين المنافقين. C'est comme ça qu'il a atteint ce mérite. Il a appliqué cela. Il a fait cela. Subhanallah. Sa'd ibn Mu'az, ya ikhwa, il a atteint ce mérite. Pourquoi? Comment? Parce qu'il s'est tenu à la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala, al-kitab wa sunnah. Al-kitab wa sunnah. C'est comme ça qu'il a atteint ce mérite. Toi aussi, ya akhi al-karim, on a des exemples. On a des exemples chez les prophètes, les anbiya ou les mursalin, mais aussi chez les compagnons. On doit les suivre dans quoi? On doit les suivre dans l'application de cette religion. Si on veut quoi? Si on veut réussir. Si on veut mériter le paradis. Si on veut mériter la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah azza wa jal soit satisfait de Sa'd ibn Mu'az. Et qu'Allah Azza wa Jal le récompense de la plus belle des récompenses. Qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on puisse le suivre, lui et les autres compagnons sur ce chemin, sur le chemin de l'islam. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر.